Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un nouveau petit concept qui est de parler de chaque map. Où se placer, où comment bien commencer, où créer, fabriquer sa base, quoi tam en premier, que faire et ainsi de suite avec plein de petites explications. Je sais qu'il y en a plein sur YouTube des vidéos comme ça, mais en français pas tant que ça. Donc du coup j'aimerais faire à ma sauce. Alors ça sera pas parfait, mais je vais faire le mieux possible. Du coup, aujourd'hui, on va commencer à parler des paramètres. On me l'a demandé plusieurs fois sur mes lives sur Twitch. Du coup, je vais vous expliquer à peu près les différentes choses à cocher et à décocher. Donc, ceci est pour lancer une partie solo ou héberger un serveur non dédié. Même héberger le serveur, mais ça, c'est uniquement si vous avez une grosse bécane. Alors, le niveau de difficulté, ça sera le- les créatures, la qualité des caisses de ravitaillement comme il y a marqué. Ça veut dire que plus vous montez, plus vous allez trouver des dinos haut level. Généralement, je mets du 2. On ne voit, on peut pas le monter manuellement, il faut le mettre directement. Comme ça, on peut tomber sur beaucoup de niveau 150, ce qui sera intéressant pour le endgame. Dégâts des dinos, dégâts des joueurs, moi je ne le change pas, vous pouvez le changer. Les dégâts, c'est un multiplier, en fait ça va augmenter vos dégâts. Vous avez un dégât base, on va partir sur du 10 de dégâts, c'est un exemple, hein. Et si vous l'augmentez, par exemple si vous mettez 2, vous allez faire le double, ce qui est logique. Je ne sais pas si ça se compte vraiment comme ça, mais partez du principe comme ça. Mais après, en serveur officiel c'est du 1 et 1, je laisse 1, pareil pour tout le reste. Multiplicateur d'ex, vous pouvez augmenter si jamais vous avez la flemme d'attendre, vous pouvez passer à du 2, du 3, comme vous voulez. Si vous voulez prendre 50 niveaux en juste en ramassant un morceau de bois, vous pouvez. Moi je le conseille pas, ça gâche un peu le jeu, parce que le but c'est quand même de monter petit à petit, mais voilà, vous pouvez. Vitesse d'approvisionnement, j'adore mettre 2,5. C'est pas trop rapide, mais c'est pas trop lent. Surtout quand on joue en solo. Tamer un T-Rex et attendre 24 heures, bon, c'est pas ouf. Ça, c'est d'office. Dégâts des tourelles sur les dinos, si jamais vous avez des tourelles, ça va faire tel ou tel dégât. Bon, ça, on bouge pas. Dégâts des récoltes des dinos, ça, je pense que je l'ai bougé. Euh, ils vont faire des dégâts sur les récoltes, donc ça va permettre de récolter plus de ressources normalement. Montant de la récolte, ça, je l'ai bougé. J'ai mis du 2 au lieu du 1. Parce que pour pas éviter de farmer pendant 10 heures du bois pour avoir 50 de bois. Euh, Ça, je l'ai pas bougé. Donc, vitesse du besoin d'eau des joueurs, ça veut dire que euh, vous avez besoin de boire tous les temps de temps, qui va augmenter selon s'il fait froid, chaud et ainsi de suite, si vous courez. Du coup, plus vous augmentez, plus il va demander de ressources. Plus vous diminuez, euh, moins il va demander à boire. Donc si jamais vous avez des difficultés avec ça, vous pouvez le réduire, mais pas obligé. Pareil, nourriture, c'est exactement pareil. Alors désolé, je parlais un peu du nez, je suis un petit peu enrhumé. J'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Pareil ça, c'est pour les dinos, c'est pareil. Donc vous pouvez les augmenter. Mais du coup, moi je laisse en un partout, c'est plus fun, c'est un peu plus réaliste. Voilà, l'énergie pareil, les néos, et récupération de santé pareil. Je les bouge pas tout ça, mais voilà, vous pouvez. Alors, chose très importante à savoir sur distance entre l'autre, ça c'est uniquement si vous jouez en hébergeur serveur, en serveur non dédié. Du coup, vous mettez le plus gros chiffre que vous pouvez. Parce que en fait, ça va agir sur le deuxième joueur qui est avec vous. Sinon, il ne pourra pas s'éloigner de vous. Ça veut dire que dès que vous allez vous éloigner de lui et que vous allez dépasser cette limite, il va automatiquement se téléporter à vous. Ce qui est pas cool. Euh, Quand on joue à deux, des fois, c'est pour se dispatcher, pour dire ah bah toi tu vas faire ça, pendant que moi je vais faire ça. Et du coup, des fois, vous êtes à l'opposé de la map. Bah, si le montant est petit, vous ne pourrez pas faire ça. Donc voilà, moi je le mets le plus haut possible pour permettre
de pouvoir s'éloigner de l'autre joueur. Alors après, autoriser à la vue la troisième personne, euh, ça c'est juste, voilà, si vous voulez l'activer ou pas, si vous voulez jouer à la troisième personne ou pas, tout simplement. Bon, après ça, de toute façon, discussion, on s'en fiche un peu. Ça, c'est notification quand un joueur rejoint et quitte, vous pouvez les cocher. Log administrateur, c'est uniquement si vous voulez tricher et avoir ça. Je lancerai juste vite fait une partie à la fin pour vous montrer ce que c'est les logs. Ça, après, voilà. Si vous voulez jouer en mode hardcore, vous l'activez. PvE, PvP, mais si vous jouez contre amis ou vous en faites chez moi, je l'active. Désactiver le tir allié. Je l'active généralement parce que j'ai des amis pas très doués. Ça évite de blesser ses propres alliés ou de tuer ses propres dinos. Par contre, l'inconvénient, c'est quand on fait des reproductions de dinos pour récupérer peau, viande et tout ça, et bah, on peut pas les tuer. Donc si jamais vous voulez faire des reproductions de dinos juste pour récupérer leur viande ou leur dino, leur peau et tout ça, bah vous désactivez tout simplement ça le temps que vous le faites. Alors, les interdire les téléchargements, c'est très pratique quand on joue en serveur non dédié. Parce qu'il y a des petits malins qui vont se connecter à votre partie, se télécharger des dinos, des trucs et tout détruire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc vous avez juste à cocher ces quatre-là et vous êtes tranquille. Même si une personne va pouvoir venir sur votre map, il ne pourra jamais télécharger de personnages ou de dinos. Donc se give des choses, sauf à part s'il triche vraiment encore plus, mais bon, ça, on n'y peut rien. Et du coup, bah, ça va permettre d'éviter de se faire griffe ses bases. Alors, difficulté maximum, forcer le niveau max 150 des dinos, quelle que soit la carte. Donc ça, voilà, c'est... donc selon la carte et tout ça, si vous cochez ça, ça permettra d'avoir des dinos de niveau 150. Pas tout le temps, mais une grosse partie. Donc ça, après, utiliser le paramètre solo, on s'en fiche un peu. Utiliser la localisation de cadavre, c'est très pratique. Ça permet, quand vous êtes mort, de voir un faisceau vert qui indique où vous êtes mort. Désactiver la collision des structures, c'est quand vous faites un build, vous pourrez, malgré les rochers et tout ça, placer des bâtiments plus facilement. C'est pratique si vous voulez build à des endroits un peu compliqués où c'est pas très plat. Voilà, permettre plusieurs étages sur une plateforme, ça c'est très pratique. Ça, on s'en fiche, mais bon, voilà, normalement un tonique d'amnésie totale. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois toutes les 24 heures. Si vous le cochez, vous pouvez le faire indéfiniment. C'est très pratique si vous jouez en partie solo et que vous voulez respect pour pouvoir build, mettre tous vos points en compétences d'artisanat, donc pouvoir build des trucs ouf et reprendre un autre pour reprendre vos stats initiales. Voilà. Bon, on va pas désactiver ça. Voilà. Après, l'avancée, très important. Donc ça, on s'en fiche un peu. Moi, j'aime bien autoriser la construction dans les grottes PVE. Ça permet, si vous trouvez une petite grotte plutôt sympathique, pouvoir construire à l'intérieur. Et du coup, vous faire une petite base avec déjà les murailles tout autour, pas vous embêter à faire un bâtiment ou autre. Alors, autoriser la saisie des dinos volants, moi ça se décoche systématiquement, ça m'énerve, je vais peut-être devoir désinstaller le jeu. Mais voilà, si jamais vous voulez que vos dinos en PvE agrippent les autres dinos ou les joueurs, vous le cochez. Voilà, forte ressource, pareil, ça vous pouvez le cocher parce que ça permet des zones où il y a beaucoup de minerais, vous ne pourrez pas construire, bah là vous allez pouvoir. Ça après voilà. Donc ça moi je le modifie pas. Généralement je laisse. Désactiver les maladies, c'est seulement si vous avez des gens qui sont pas très doués avec vous et qui vont dans des biomes avec maladies et qui te contaminent tous les dinos. Au moins ça évite d'être embêté à ce niveau-là. Euh, donc ça permet de rentrer dans des grottes avec des dinos volants, tout simplement. C'est aussi basique que ça. C'est pratique. Alors ici, du coup, moi je le bouge pas du tout. Ça, je sais pas si c'est coché d'office, mais je le coche automatiquement quand je joue avec des amis. Comme ça, ils peuvent faire l'élevage à votre place, mais ça compte pour vous. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez faire que vos amis le fassent pour vous, ça se comptera pour vous. Ensuite, ça, voilà, intervalle entre chaque ponte, je l'ai réduit, j'ai mis 0,5. Ça permet d'avoir plus d'œufs, tout simplement, que vos dinos pondent des œufs non
non fécondés plus rapidement. Alors, vitesse de l'éclosion de œufs, j'ai mis 80. Comme ça permet d'avoir des œufs très régulièrement, très vite. Mais après, vous pouvez laisser comme vous voulez si vous jamais vous voulez jouer comme en officiel. Pareil, la vitesse de maturation des bébés, je l'ai augmenté pour qu'ils grandissent beaucoup plus vite. Alors là, j'ai mis 3,5. Il faudrait que je regarde sur mon serveur. Sur mon serveur, c'est bien optimisé à ce niveau-là. Mais ici, j'ai du mal. J'ai fait plein de changements, plein de tests, mais je n'y arrive pas. Mais voilà, j'ai mis ça. Au pire des cas, c'est pas trop grave. Donc ça, c'est voilà, nombre de coups pour récolter des ressources. Ça, je n'ai pas bougé. Par contre, ça, j'ai augmenté pour permettre d'avoir des ressources plus souvent. Ici, réapparition des ressources. Donc ça permet, moi j'ai mis 0,01, comme ça ils pop plus rapidement. Alors vous allez voir que pour les baies et les fibres, c'est ultra cheaté parce qu'ils respawnent directement, mais c'est pratique pour le métal pour pouvoir qu'il respawn. Parce qu'il faut savoir que si jamais vous êtes dans une partie solo, que vous cassez un minerai de métal et que vous déconnectez, vous le perdez. Il ne reviendra plus jamais. Donc il faut attendre qu'il respawn pour pouvoir quitter la partie pour garder ce minerai. Du coup, ce qui se passe, c'est que bah, il faut attendre et généralement en serveur public, serveur officiel, je crois que c'est une, 2 ou 3 heures de respawn. Donc du coup, bah, si vous devez attendre 3 heures de respawn pour pouvoir vous déconnecter parce que vous avez eu besoin de métal directement, bah c'est pas top. Donc du coup, moi je l'ai mis à 0,1. On va dire que c'est 10 minutes je crois, maximum. Donc voilà. Intervalle entre les interactions avec le bébé. Ça c'est les demandes de câlin pour l'imprint. Donc du coup, j'ai mis 0, l'imprint, n'importe quoi, pour le bonus d'élevage. Donc j'ai mis 0,05, comme ça il demande assez régulièrement. Selon le dino, ça va être plus ou moins rapide. Moi, ça je l'ai pas bougé. Vitesse de bonus d'élevage lors des actions, j'ai mis 10. En vrai, il faudra que je regarde sur mon serveur aussi, pareil. Mais voilà. En partie locale, j'ai mis 10 au moins comme ça permet qu'il demande plus vite. Le cycle de jour et de nuit, si jamais vous aimez pas trop la nuit, vous mettez un chiffre très bas. Pareil, vice versa. Si vous préférez jouer de nuit, vous augmentez, vous réduisez. Mais après, sinon c'est un et un, c'est 10 minutes, 10 minutes, tout simplement. 10 minutes le jour, 10 minutes la nuit. Donc ça, je l'ai pas bougé. Voilà, réparation près des joueurs. Euh, j'ai mis à 0,1, c'est-à-dire comme ça ils peuvent respawn. Vous n'êtes pas obligé de vous éloigner très loin pour que les minerais respawn. C'est très très pratique si jamais vous voulez euh, pas devoir partir à 10 km pour voir une ressource de métal réapparaître. Pareil, ça je l'ai réduit parce que ça évite de devoir construire à 10 km. Par contre, je ne l'ai pas mis aussi proche pour éviter que ça respawn dans la maison. J'ai mis un 0,1. J'ai toujours mis ça, j'ai jamais eu de problème. Ça respawn pas dans la maison. Et ça reste quand même pratique, ça respawn assez proche. Ça, je ne l'ai pas bougé. Vitesse de croissance des cultures et vitesse des intégrations des cultures. Je laisse à 1 et 1. Serveur officiel, c'est le même stat. Après, vous pouvez augmenter si vous voulez, mais je trouve ça pas obligatoire parce que ça va assez vite. Alors, stade des dinos par niveau des sauvages, j'ai laissé officiel euh, parce que sinon c'est pas drôle. Mais vous pouvez augmenter si vous voulez augmenter votre facilité dans le jeu. Vous pouvez augmenter, par exemple, vous mettez au lieu de 0,2, vous mettez un 1, ça sera multiplié par 5 leur stats, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 10 points de vie, ils prendront 50 points de vie par niveau, par exemple, ce qui est assez fat. Et ça voudrait dire que vos dinos seront toujours beaucoup plus forts que les dinos sauvages. Déjà qu'ils sont assez forts, mais comme vous voyez, 0,17-0,2, ça a bien été réduit par rapport au niveau sauvage pour que ça soit pas trop cheaté, même si déjà ça sera assez fort. Voilà, vous voyez 0,14, 0,14, ça c'est les stats officielles. Mais vous pouvez augmenter si vous voulez avoir plus de facilité. Pareil pour les joueurs des niveaux. Pareil pour les multiplicateurs d'expérience. J'ai pas bougé, mais vous pouvez l'augmenter si vous voulez. Et après ici, moi j'affiche les dégâts, c'est plus sympa, mais vous pouvez le retirer. Ça, je l'ai pas bougé, donc tout simplement parce que voilà, j'en ai pas eu besoin.
Voilà, et ça aussi, autoriser l'alimentation du titanosaure, parce que sinon, si vous allez tamer un titanosaure, déjà que c'est assez dur à le tamer, vous ne pourrez pas le nourrir, donc il va mourir au bout d'un moment. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez le nourrir et du coup le garder. Voilà, après le reste, j'ai pas bougé du tout. Si, qualité des butins de balises ravitaillement, j'ai mis un 2. Comme ça, on trouve des choses plus intéressantes, pas que du normal. On peut trouver du rare, enfin, du mythique même. C'est plus sympa. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez autoriser ou désactiver des engrammes si vous voulez pas jouer avec tel ou tel engramme. Mais ça après, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est une option. Il y a une option à cocher en disant uniquement les engrammes autorisés. Je sais plus où elle est, mais elle est dedans. Mais voilà, ça c'est seulement si vous voulez désactiver certains engrammes du style se dire ah bah non mais j'ai pas envie de jouer avec le stuff en fer donc je le désactive. Ça fait moins d'engrammes. Après ça change pas grand chose. Ici c'est les modes. Pour avoir des modes disponibles, il faut aller sur le workshop de Steam et du coup cocher ceux qui vous intéressent. J'en avais coché plein pour vous tester. Après j'en ai gardé qu'un. Euh, Mais voilà. Et après, quand ils apparaissent ici, vous avez juste à ajouter le mode directement. Et il va apparaître ici. Et ça sera automatiquement mis sur votre partie. Donc voilà. Donc j'avais dit que j'allais lancer une partie. Je crois que je sais pas si le mode admin marche en partie solo. On va tester. Sinon, je vous montrerai autrement. Mais voilà. Le mode admin, ça va juste vous permettre de faire des codes et tout ça. Je le laisse au cas où, parce que des fois ça peut aider. Mais j'ai mon jeu qui a bugué. Nickel. Vous voyez, administration de lot, vous voyez tout. Vous avez tous les détails d'augmentation et tout ça. Et vous avez les commandes disponibles ici si jamais vous voulez faire une petite commande. Ça, en fait, les commandes, c'est vous tapez sheet plus ça juste derrière, avec un espace bien sûr, espace ça. Et c'est en fait tout simplement des commandes pour vous aider. Et là, vous pouvez prioritaire, expulser, bannir, mettre des joueurs prioritaires, ça c'est mes amis. Donc voilà. Et du coup, voilà pour un petit exemple pour vous aider à paramétrer mieux votre partie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit like et à follow, ça me fera très plaisir. Si jamais vous voulez venir sur Twitch, j'essaye de stream assez régulièrement. Généralement, c'est le soir à partir de 21h, 22h. J'ai pas de date fixe, c'est selon mon travail. Et vous pouvez venir faire un petit coucou, pareil, ça fera très plaisir. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.